Compostelle 2025, départ le mardi 15 avril, voie du Piémont pyrénéen, Camino del Norte, Camino Primitivo, Compostelle et Fisterra. Environ 1800 km à nouveau. Bonjour, bonjour. Ici l'homme invisible. Nous sommes le mercredi 30 avril. Nouveau départ pour une nouvelle étape, une nouvelle journée. Hier, ce fut une étape peut-être pas très longue, à peine une vingtaine, mais alors terrible. Il y avait une montée sur un village. Quand je l'ai vu au départ perché sur sa colline, c'est pas là-bas que passe le GR. Vous imaginez bien que oui, c'est bien là-bas qu'il passe le GR. Et un truc particulier à l'Ariège, c'est qu'ils ne connaissent pas les montées en lacet. Non, ils tirent droit dans la pente. Et en plus dans la pente, vous aviez de la boubouse, mais alors de la belle boubouse. Hein. Ah ouais, avec les bâtons, il ne manquait plus que les skis pour se faire plaisir. Hein. Une pente dans la belle boubouse, avec un dénivelé direct, 300 mètres. Hein. Et puis au milieu, des fils de clôture électrifiés. Les deux premiers, je les ai passés, j'ai touché, mais j'ai rien senti. Le troisième, aïe aïe aïe, celui-là, il avait de l'électricité. Coucou! Celui-là, il avait de l'électricité. Heureusement, il m'a pris au niveau de la cuisse. Parce que s'il m'avait pris plus haut, je pense que j'aurais eu, malgré mon grand âge, une érection instantanée. Alors je trouvais ça pas très sympa quand même, hein, de mettre du fil électrifié de clôture qui barre le chemin. Donc arrivé à Bonport, au village de Porte d'Aspray, un hébergement super sympa chez Michel. Chez Michel, vraiment non. J'avais une chambre pour moi tout seul. Mais cette fois-ci, il y avait du monde quand même. Il y avait deux randonneuses, la mère et la fille, deux pèlerines, je veux dire, qui chaque année font quelques étapes du chemin. Et non, vraiment, un accueil vraiment très sympathique, très agréable, très avenant, voilà. Je pense que c'est le terme, très avenant. Le soir, manger au resto, des bonnes surprises. J'étais persuadé que j'allais avoir droit à la pizza. Je dis, si jamais ils commencent par pi, ils n'auront pas le temps de finir par za. Et non, on a eu un menu bien sympathique. Hein. De l'arrêt. Je sais pas où est-ce qu'ils l'ont pêché, dans le secteur de l'arrêt. Mais bon, ouais, de l'arrêt, un dessert super bon, là, de la banane au caramel. Moi qui suis gourmand. Et voilà, donc ce matin, levé, dans la nuit, une terrible douleur au pied gauche. J'ai bien cru que c'était une métatarsite, hein, douleur de l'avant-pied, là où on a les coussinets. Et il y a 2 ans que j'avais fait Compostelle, à la fin de retour, j'avais mis 6 mois à récupérer de la douleur résiduelle que j'avais. Mais c'était sur l'autre pied. Donc cette nuit, je me suis réveillé de la douleur. Pétard, je ne voulais pas, mais j'ai quand même pris un Doliprane, parce que je ne voudrais pas m'habituer à prendre un anti-inflammatoire. Mais il n'y a pas eu d'autre option. Hein. Alors je pense que c'est plus un effet placebo. Ça glissait ici. Mais voilà. Donc là, je viens de sortir du gîte. Il y avait une montée au col, le col d'Aspray. Un peu raide, mais pas très longue. Et maintenant, on va tranquillement marcher à niveau dans les sous-bois. Et là, je vous dis à bientôt. Bonjour. Et voilà, départ de Saint-Juré d'Isidro ou quelque chose comme ça. Pétard, il y en a qui m'avouent, j'ai du mal à retenir les noms. Alors aujourd'hui, normalement, une étape assez longue. Bon, ce qui ne veut pas dire obligatoirement difficile. Espérons qu'il y aura moins de dénivelé qu'hier. Le temps a l'air pas trop mal. Je dirais pas grand beau temps quand même. Hein.
Mais bon, j'hésitais à faire cette étape parce que ça va faire 25 km. Pour moi, ça commence à faire long. Mais la promesse d'un gîte relativement sympa, donc a fini par l'emporter. Et donc j'hésitais entre prendre un jour de repos ici ou là-bas, parce que j'ai un peu de fatigue et surtout voilà, je suis en retard sur mes vidéos. Mais c'est le 1er mai aujourd'hui, donc pas trop de possibilités de se ravitailler et tout. Donc comme le gîte à Barbazan s'appelle, l'étape d'aujourd'hui, propose la demi-pension, autant aller à ce gîte et mettre les pieds sous la table. Voilà, donc c'est parti, hein. C'est un temps qui à mon avis va être mitigé aujourd'hui. On verra bien, on verra bien. Allez, adelante mi comandante. Bonjour. Bien dormi? Bah moi ça a été. Avant-hier je suis arrivé épuisé à Barbazan chez Maggie et Marcel. Une rencontre formidable. Maggie et Marcel ont une famille, une grande maison avec une grande famille, où j'ai été accueilli pendant un jour, donc parce que comme je suis arrivé épuisé, j'ai pris une journée de repos. Mon genou gauche n'en pouvait plus, j'avais une grosse douleur, parce qu'en fait, donc la veille, j'avais eu une montée, mais alors sévère, et derrière, surtout, la descente. La descente, elle m'avait fusillé 4 km à peu près de descente, m'avait fusillé les genoux. Donc, sans l'hospitalité de Maggie et Marcel, je crois que ça aurait été compliqué. Compliqué. Voilà, donc j'ai passé une journée à me retaper. Et je repars donc ce matin, samedi 3 mai. Et pour une petite étape, histoire de vraiment confirmer le fait que je récupère. Je vais de Barbazan à Saint-Bertrand-de-Comminges. Il paraît-il, il y a une superbe cathédrale et où je vais être hébergé dans un camping. Hier, il y avait un hébergement presbytère, mais qui n'ouvre que le 20 mai, et une dame qui est hébergée chez elle, mais qui n'a jamais répondu. Donc ce sera pas plus mal, ce sera pas plus mal. Et au moins ce camping, il n'est pas à 3-4 km du village, il est juste à côté du village. Voilà, donc on prend le départ, et puis je vais vous montrer quelque chose qui me parle. Voici donc notre premier trinquet. Ce qui nous indique que nous rentrons dans la zone d'influence de nos amis basques. Le premier trinquet que je vois. Alors trinquet, vous devez savoir, vous ne savez pas, c'est ce mur sur lequel on peut jouer aux divers jeux de balles du sud-ouest. Le plus connu étant la pelote basque, mais il y a aussi la chistera, il y a aussi un jeu à la pomme, différents jeux qui se jouent sur les trinquets. Et donc voilà, c'est mon premier trinquet sur le chemin de Compostelle par la voie du Piémont. Vous voyez un petit peu, voilà le trinquet. Et après, bon, au plus vous approchez du Pays Basque, au plus les villages ont leur trinquet, c'est une obligation presque. Voilà, allez, on va à Saint-Bertrand-de-Comminges. Voilà, j'ai fait le plein à Lourez-Barousse, c'était à 2,5 km de Barzazan, je ne me rappelle plus. Et donc boulangerie, pharmacie, distributeur banque et le mini carrefour. J'ai dû bien me passer une heure en tout, surtout que c'était pas tout très près. Et voilà, donc j'ai pris la voie verte pour me rendre à Saint-Bertrand-de-Comminges. Et je me dis, voie verte dit souvent des voies ferrées qui ont été réaménagées. Et bien ici, même les trains, ils prennent des côtes. Non mais, vous le croyez vous? Vous le croyez vous? Bienvenue dans les Hautes
Hautes-Pyrénées. Encore un nouveau département. Petit à petit, au rythme de l'escargot, on avance malgré tout. Allez, entrons. Et voici là-bas, au loin, la cathédrale de Saint-Bertrand de Comminges. Autant vous dire qu'elle en impose. On se rapproche. Bon, il y a quand même quelque chose. Il y a quelque chose là. Bien le bonjour. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 4 mai. Bon, ça va être une journée statique. Effectivement, j'ai beau tourner en rond, j'ai pas trouvé d'hébergement. Ah, c'est craquer. J'ai un peu les nerfs, parce qu'il y avait un hôtel restaurant, qui avait l'air sympa, à une quinzaine de kilomètres. Mais, comme ils disent, nous sommes fermés jusqu'à nouvel ordre. Super. Après, chambre d'hôte. Je fais 2 chambres d'hôte, aucun rappel. Aucune des chambres d'hôte n'a rappelé. Finalement, je vais sur une adresse qui est un petit peu hors GR. Bonjour. Qui est un petit peu hors GR. Et là, je reçois un message. Nous sommes fermés aujourd'hui dimanche. Bon chemin. Donc tant pis, je reste ici au camping. C'est pas du grand luxe parce que le mobil-home, si on peut appeler ça un mobil-home, ils leur disent pas mobil-home, ils disent cabane. C'est vraiment un truc tout petit, les toilettes sont dehors, mais bon, on le voit comme pour une nuit, quoi. Donc j'ai décidé de ne pas repartir, ne sachant pas si j'aurai un endroit à l'arrivée, et vu qu'il va pleuvoir, et on verra demain. Demain sera notre jour. Je vais aller visiter la superbe cathédrale que vous voyez en arrière-plan. Et puis voilà, positivement, ça me permettra de reposer encore un peu mon genou. Bonjour, nous sommes aujourd'hui le lundi 5 mai. Je vais enfin pouvoir partir de Saint-Bertrand de Comminges. Alors le village est magnifique, la cathédrale superbe. Non, là j'ai été obligé un jour de repos forcé puisque je n'avais pas réussi à trouver de gîte à l'étape suivante. Et bon, soyons positifs, ça m'a permis de visiter le village tranquillement, tout le temps nécessaire. Ça valait la peine. Donc aujourd'hui, je pars, je reprends le chemin. J'ai trouvé un hébergement au petit village de Nestier. Et là aussi, il a fallu que je supplie presque parce que les propriétaires du gîte en fait étaient en vacances et ne rentraient qu'aujourd'hui. Il y avait une personne, une dame qui s'appelle Plan B, qui finalement a réussi à convaincre le propriétaire. Je lui ai dit, mais sinon il va falloir que je tape le stop. J'avais tout envisagé, prendre un taxi et griller l'étape, quoi, s'il n'y avait pas de quoi s'héberger. Surtout que le temps est plus que menaçant. Alors le gîte auquel je vais aller s'appelle la Maison du Bonheur, tout un programme. Et aujourd'hui, bon, pratiquement la douche est garantie, quoi. Ce serait fort peu probable que j'arrive à passer entre les gouttes. Quand dès le matin déjà le ciel est gris et chargé, il a plu toute la nuit sans discontinuer, puis il a plu fort. Alors les chemins, j'ose même pas y penser, on verra. Chaque fois qu'on pourra, on chantera par les petites routes, s'il y a des pistes départementales. C'est dommage, mais si les chemins sont transformés en bourbiers, ça vaut pas la peine. Allez, un dernier petit aperçu de Saint-Bertrand de Comminges. Je ne peux que vous inviter un jour, c'est dans les parages, de venir visiter. C'est la cathédrale. La place, il est presque 9h et c'est désert.
Désert de ce désert. Hier dimanche il y avait un peu de monde, c'était animé, mais alors aujourd'hui c'est mort de chez moi. Hein. Mais bon, vale la pena, comme on dit. Casse, vale la pena. Autant vous dire qu'aujourd'hui, c'est chaussettes imperméables, chaussettes étanches. Et même je viens de mettre la jupe de pluie. Comme vous le voyez, eh bien, il y a des herbes tout le long. Et c'est la douchette comme la douchette promise. Mais ne nous plaignons pas, j'ai pas encore eu droit à la gadoue. Mais ça va venir. C'est joli quand même, non ? Et voilà, c'est la totale. J'ai mis le parapluie. Ouais, parce que de temps en temps, il y a quand même quelques petits grains. Et bon, autant mettre le parapluie avant d'être mouillé. Enfin, on finira mouillé quand même. Mais c'est quand même agréable d'être protégé. Avoir cette petite micro-atmosphère protégée par le parapluie. Il y a eu quelques rafales de vent et en fait, il a bien résisté. Hein. Voilà, écoutez, là, je vous montre un petit peu, là, mais franchement... Voilà, de toute manière, pas de surprise, hein, c'était prévu. Voilà, voilà. Le magnifique temps. Voilà, voilà. Mais bon, là, j'ai la complète. Hein. La jupe, la veste et maintenant le parapluie, la panoplie complète. Allez. Non, en plus, comme je dois marcher pendant 3 ou 4 heures sous la flotte, autant tout mettre ça de son côté. Hein. Depuis ce matin, escargots, limaces, grenouilles et crapauds m'accompagnent. Ils me regardent et ils me disent « Quel temps formidable, n'est-ce pas ?» Oui, on peut se baigner à loisir et se laver. Ouh, génial. Ouais, je partage pas tout à fait leur opinion, mais je dois reconnaître que les Hautes-Pyrénées sont un lieu de villégiature privilégié pour les batraciens et les gastéropodes de toutes sortes. Allez, ça continue. Bonjour. Nouvelle vidéo. Nouvelle journée. Aujourd'hui, mardi 5 mai. Hier a été une journée infernale. Mais alors, quand je dis infernale, oula, il y a le soleil là. Quand je dis infernale, parti le matin de Saint-Bertrand de Comminges. J'aurais pu chanter le village, mais il est tellement beau que ça fait rien. Je monterai, je redescendrai, c'est pas grave. J'avais 15 km de prévu, c'était pas la mer à boire. Bon, la météo, je savais que j'allais prendre la saucée. Effectivement, j'ai eu la pluie toute la journée. Mais bon, la pluie ne me dérange pas plus que ça. Hein. Quand on sait qu'à l'arrivée, on sera au sec et on pourra faire sécher ses affaires, ça se gère. Par contre, la gadoue, ça se gère moins bien. Déjà, sur le GR lui-même, à un moment donné, une magnifique cascade. Et à côté, donc une descente, mais alors, dans les 45 degrés. Hein. Soit vous la preniez en glissade sur le cul, soit sur le côté, ils avaient fait les escaliers. Mais pareil, hein, les escaliers, des marches de 30 cm. Alors, souvent, ils calculent le temps de marche à 3 km, 3 km et demi. Là, je mets au défi quelqu'un de faire plus de 2 km/h. Hein. Ah non, il fallait vraiment, même sur le plat, il fallait regarder où vous mettez le pied. Et cerise sur le gâteau, aux 2/3 du parcours, à un moment donné, la fédération de randonnée a changé le parcours du GR parce qu'il a emprunté des pistes où il y a des exploitations forestières et quand ils passent avec leurs engins,
Après, c'est impraticable. Ça fait des ornières, mais alors monstrueuses les ornières. Hein. Et donc, ils ont fait passer le chemin par un autre endroit. Ils ont débalisé l'ancien GR. Malheureusement, moi qui ne jure que par Mappy, Pépère Mappy, il n'avait pas encore enregistré le changement de tracé. Et donc je me suis enquillé sur l'ancien tracé, à plus conforté parce qu'il y avait un fléchage, et il y a un fléchage en parallèle jaune avec la coquille bleue de Compostelle. Donc je voyais plus de fléchage GR, mais il y avait toujours ce fléchage jaune Compostelle. Donc j'étais plus ou moins rassuré. Ouh là là, le camion qui vient de passer, il y avait écrit la niche à bière. Si j'avais su, je l'aurais attaqué. Oui, donc il y avait quand même ce fléchage du chemin de Saint-Jacques. Alors, il me dit bon, mais puisque c'est le fléchage de Saint-Jacques, on continue là-dessus. Et j'ai fini par arriver sur la portion de piste de l'exploitation forestière. Et sur 1 kilomètre, l'enfer. Mais alors des ornières, mais incroyables. Hein. C'est le chemin de toute manière, il est considéré impraticable, c'est bien clair. À un moment donné, je me suis enfoncé dans la boue au-dessus de la cheville, à tel point qu'à un moment donné, j'avais du mal à sortir le pied. Je me suis dit, si jamais je reste englué, j'aurai l'air malin. Vous imaginez, sous la pluie, englué dans la boue sans pouvoir vous dégager. Ouais, hein, vous voyez, c'est pas le Puy-en-Velay la voie du Piémont. Hein. Et bon, mais finalement, je me suis sorti, mais alors j'avais de la boue. Même le sac à dos était plein de boue. Mes pieds c'était deux gros tas de boue, le bas du pantalon pareil, jusqu'aux chevilles. Hein. Tant et si bien qu'à un moment donné, il y avait un ruisseau et j'ai marché dans le ruisseau pour enlever un petit peu. Quoi. Côté positif, c'est que le gîte était superbe. À tel point que quand j'ai ouvert la porte, j'ai cru que je m'étais trompé. J'ai dit, oh non, là, je suis déjà là. Non, vraiment impeccable, vraiment bien. C'était. Et les gens, donc en fait, le propriétaire était en vacances et ne rentrait que le soir. Et d'ailleurs, je dis un grand merci à Michel si un jour elle voit cette vidéo. Parce que Michel, c'est elle qui se définissait comme le plan B, c'est-à-dire le deuxième numéro de téléphone quand le propriétaire n'était pas là. Et c'est elle qui a intercédé en ma faveur pour que je puisse passer la nuit dans cet hébergement, parce que le propriétaire, et ça se comprend, hein, était en congé, il n'avait pas trop envie de... Et en rentrant de congé en plus. Et ouais, Michel, bon, enfin un amour, hein, vraiment, pour laver mes chaussures et tout, je ne savais pas quoi faire pour être utile. Il y a un autre personnage super sympathique, Jean-Claude. Alors Jean-Claude, lui carrément, il m'a amené à manger. Parce que j'étais un peu court sur mes provisions. Il y a quand même du monde sur cette route, ça fait déjà 2 voitures. Hein. Oui, j'étais un peu court sur mes provisions, alors il m'a amené à manger des œufs de son poulailler, des yaourts, enfin je me suis fait un super repas, vraiment adorable, hein. Déjà en or. Hein. Et le lendemain, Jean-Claude aujourd'hui, c'est-à-dire, il m'a raccompagné parce que le gîte était un peu hors GR, il m'a raccompagné pour bien me montrer où est-ce que je pouvais récupérer le GR. Donc vous voyez, il y a toujours un grand côté positif. Et le propriétaire, quand il est arrivé le soir, m'a aidé à trouver un hébergement parce que de nouveau c'était compliqué. Les gens, les gîtes ne vous rappellent pas, ça cata quoi. Hein. Donc c'est bon quand même, pour ce soir c'est réglé. J'ai un toit. Voilà, c'était un peu long mais bon, hier j'ai passé des choses. Hein. Sinon physiquement ça va. Ça va, hein. J'ai l'impression que mon genou, lentement mais sûrement, en faisant attention, j'ai raccourci les étapes un peu. J'ai l'impression que je récupère. Et globalement, ouais, ça va globalement. Allez, on y va. Ce matin, le ciel est dégagé, mais ça change vite. Hein. Il devrait y avoir de la pluie. Je suis encore en tenue de pluie là. Ce matin, c'est un petit peu menaçant. Le soleil est revenu. On verra bien. À plus!
Sympathique quand même, hein, bien vert, joli. Quoi. Et là il va y avoir le cruel dilemme. Est-ce que je prends le GR au risque de m'embourber ou est-ce que je continue sur cette petite départementale? On va le faire à pile ou face. Jolie petite départementale en sous-bois, vraiment sympa. Alors je vous avais pas dit, donc l'étape d'aujourd'hui c'est de Aner où j'ai passé la nuit, mais Aner était un peu hors GR, était à 1,5 km du GR. C'est pour ça que ce matin, sympathique Jean-Claude m'a accompagné jusqu'au départ de la jonction et on se rend en direction de l'Orthé où j'ai donc mon hébergement pour cette nuit. Et je crois qu'aujourd'hui, chaque fois que je pourrai, je préférerais une petite départementale tranquille, bien au sec, plutôt que les sentiers bucoliques du Joer, ou plutôt boucoliques. Déjà, rien que la beauté pour taper le GR, je me suis trempé les pieds. Mais bon, de toute manière, les chaussures, c'est normal qu'elles soient trempes par les temps pareils. Et j'ai toujours mes fameuses chaussettes étanches. Regardez ça si c'est beau. Regardez ça si c'est beau.